OK. Je, André Boudreau, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Percé et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Et j'ai signé André Boudreau. Tout serment devant moi, j'ai moi. Voilà, je suis officiellement le maire de Percé. Je, André Boudreau, déclare Je, Doris Bourgette, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Percé et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Je, Lucien Proulx, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Percé et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Et je signe. Monsieur Warren. Je, Benjamin Warren, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté, justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Percé, et que je m'engage à respecter les règles et les codes applicables après la fin de mon mandat. J'ai signé. Ah. Monsieur Camira. Je, Renaud Camiran, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Percé et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Et j'ai signé. Monsieur Méthode. Je, Michel Méthode, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux
de la Ville de Percé et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Et j'ai signé. Je le tout. Monsieur Réel. Je, Donald Réel, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code de l'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Percé et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat que j'ai signé. Bravo. Monsieur Daniel. Je, Robert Daniel, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi du code éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Percé et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. J'ai signé Robert Daniel. Monsieur Cabot. Veux-tu mes lunettes, Donald? C'est ça. Je, Régent Cabot, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Percé et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé, Régent Cabot. Encore avant l'ouverture de la séance, Monsieur le maire va vous faire une brève allocution. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette première rencontre publique. Avec un mandat clair, la population du Grand Percé nous a confié la gestion de la ville pour les 4 prochaines années. Selon les règles de la majorité, nous prendrons les décisions en regard de la gestion quotidienne de la ville, telles que définies par la loi, et aussi celles qui influenceront l'avenir du Grand Percé. Les moyens financiers dont le Conseil disposera pour supporter les projets déjà en cours et pour dessiner l'avenir, nous les trouverons à l'intérieur des revenus générés par la Ville actuellement et également à travers le financement gouvernemental. Vous pouvez immédiatement en déduire qu'il n'y aura pas d'augmentation de taxes aux citoyens, et ce aussi longtemps que la loi ou nos obligations nous le permettront. Pour assurer une relance dans toute la ville de Percé, le Conseil devra convenir ensemble des différentes combinaisons gagnantes qui nous permettront de générer de l'argent neuf et ainsi permettre un environnement propice à toute forme de développement. Une ville ne crée pas d'entreprise. Donc, c'est vous, les commerçants, les promoteurs, les gens d'expérience, les jeunes et tous les autres intéressés qui devraient réfléchir sur une façon
dont vous contribuerez à créer la richesse dans la ville de Percé. On est là pour vous aider. Je tiens à préciser aussi que notre municipalité a des bons employés et ils méritent tous le respect. Auprès du personnel cadre, je jouerai mon rôle de maire afin de les supporter à maintenir la qualité et l'efficacité dans tous nos services, et ce pour tout le territoire de la ville, de Prével à Cap-d'Espoir en passant par Val-d'Espoir. Personnellement, je tiens à remercier tous les gens qui m'ont fait confiance pour le poste de maire. Et je sens que je suis vraiment à la bonne place. Avant de débuter, je laisserai la parole à la conseillère et aux conseillers qui désirent s'adresser à la population. Et je remercie chacun d'eux d'investir autant de temps pour notre communauté. Merci. Juste un petit mot pour reprendre un petit peu ce que j'avais dit lors du soir des élections. Je pensais à venir, jusqu'à pas si longtemps, que de faire de la politique, c'était accepter de devenir une espèce de martyr sur la place publique. Or, j'avais tort, parce que pendant la campagne, ça m'a permis d'aller vers vous et de recevoir tellement d'encouragements qui nous ont fait pousser des ailes, qui me donnent le goût de nous dépasser. J'ai compris l'espoir que vous avez mis en nous. Cap d'Espoir, c'est un train qui est en marche, poussé par des locomotives comme des comités de bénévoles incroyables. Si je pense au comité jeunesse, vous connaissez Fanfan, Mélissa, qui ont mis sur pied, entre autres, le soccer. Par un beau soir d'été, de voir des centaines d'enfants de jouer dans la cour d'école, ça nous permet de constater que notre village est dynamique, il est vivant, ça bouge. Le festiflage, toute la gang, Renaud, Joël et compagnie, vous connaissez, qui ont fait de Cap d'Espoir une destination accueillant des milliers de festivaliers. Les marguilliers de la fabrique qui se dévouent comme des yards dans l'eau bénite pour maintenir notre église en bonne santé financière. Le club d'âge d'or qui organise plein d'activités pour divertir nos aînés. Monique et Géraldine qui s'occupent tellement bien de nos résidents au domaine du Cap. Marie-Lise et Isabelle, merci pour la belle bibliothèque. Mélissa, merci pour la Jujuthèque. À Cap d'Espoir, on ouvre des garderies. C'est bon signe pour la pérennité du village. En plus d'avoir à accompagner nos citoyens de nos districts dans la réalisation de leurs besoins, nous avons un rôle majeur, voire décisif à jouer au niveau du développement touristique. Au moment où toutes les régions du Québec veulent se doter d'infrastructures leur permettant de développer une économie dans ce domaine, nous devons de nous réapproprier le titre de la destination touristique par excellence. En assistant à quelques congrès provinciaux des CLD, j'entendais des préfets et des maires de toutes les régions dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer le tourisme? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme activité? Qu'est-ce qui pourrait être notre rocher percé? Ben, en attendant cela, je me disais, nous, on l'a le rocher, donc on devrait normalement avoir une longueur d'avance. Notre plan de travail est ambitieux, mais réalisable. Puis avec un capitaine comme André Boudreau, et nous qui sommes prêts à y mettre tous les efforts, on va arriver à bon port avec un bon quai. Moi, je voudrais remercier les gens du district 2, c'est-à-dire les gens du 2e rang, 3e rang et une partie de Saint-Isidore, de m'avoir fait confiance de venir m'installer ici au Conseil de ville. Comme j'ai dit à tout le monde avant les élections, c'est que moi, j'étais venu ici pour travailler. Et c'est ce qu'on va faire, et c'est déjà commencé d'ailleurs. C'est vrai qu'on a un bon maire, on a un bon conseil de ville, les employés de la ville sont excellents. Moi, je suis à Bazourdi des voir aller, et c'est ça. Merci beaucoup. Moi, c'est sur le district de Val-d'Espoir. Puis, je remercie le monde de Val-d'Espoir pour nous avoir élus ici.
Puis de dire qu'on a beaucoup de projets qui sont en train de se faire. On parle du champ d'épuration, on parle des sites à aménager. Puis on parle aussi des groupements qu'on est. On est environ 6 à 7 comités à Val-d'Espoir qui travaillent pour le fonctionnement de Val-d'Espoir, puis accordé avec la ville. Ça fait que moi, je suis là pour représenter entre les deux, puis j'espère de bien représenter avec M. Boudreau. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je prends moi aussi quelques instants de cette première assemblée pour remercier tous les électeurs du district 4 qui m'ont fait confiance, qui m'ont porté ici au conseil municipal. Un jeune qui vient de l'extérieur, donc on sait que ça peut peut-être causer des petits troubles de confiance, mais merci à tous. Puis je vais piloter les dossiers qui nous sont présentés au meilleur de mes connaissances. Puis j'ai bien l'intention de faire le meilleur travail qui soit. Et puis de rester à l'écoute aussi des citoyens, de leurs problèmes, puis de leurs questions. Est-ce que ça marche? Oui. Bonjour, mesdames, messieurs. Je voudrais saluer tout le monde ici à la maison et surtout remercier ceux de mon district qui m'ont offert leur appui. Nous allons tenter tous ensemble, dans ce mandat, de rendre des décisions les plus éclaircies possibles, sensées, équitables et prometteuses pour notre qualité présente et future. Merci encore. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai pas écrit rien, j'ai pas pris le temps d'écrire rien. La seule chose que je peux dire, c'est que je remercie tout le monde qui est ici ce soir pour encore 4 nouvelles années avec presque tous des nouveaux membres. Je remercie toutes les personnes de mon district, le district numéro 6, de m'avoir encouragé, d'avoir voté pour moi pour que je sois ici. La seule chose que je peux souhaiter, c'est que durant les 4 prochaines années, que notre coin, à partir de l'autre côté des montagnes, soit moins oublié, qu'on peut travailler un peu plus ensemble. Je veux féliciter M. Boudreau pour le beau travail qu'il fait jusqu'à maintenant. J'espère que ça va continuer comme ça, dans l'harmonie, parce que c'est vraiment harmonieux durant nos séances de travail. Puis, c'est ça. Une bonne soirée à tout le monde. Bonsoir. Robert Daniel, le district numéro 7. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé, qui ont fait que je sois élu. Je suis heureux de représenter tout le monde au cours des prochaines années, non seulement du district, mais de la ville de Percé aussi, parce que les dossiers sont aussi globaux. Donc, merci de me faire confiance, puis j'adhère à la position de Donald parce que, effectivement, on a besoin de projets dans notre secteur, dans le Barachois. Il y a un beau potentiel et il va falloir développer ça. Ça va être bon pour l'ensemble de l'activité touristique et pour nos citoyens du district. Merci. Alors, moi, j'ai juste un petit mot pour vous autres. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venus, ainsi qu'à la nombre pour la première réunion. J'ai un petit mot pour remercier les gens de Saint-Georges et de Bougainville qui ont voté en grand nombre comparativement aux élections précédentes et puis qui m'ont confié un mandat clair et précis. Je vais essayer de travailler d'arrache-pied avec les autres membres du conseil. J'ai eu le plaisir de rencontrer depuis les élections. On forme un bon petit groupe. Ça a l'air parfait. On va essayer de faire le mieux qu'on peut dans les 4 prochaines années. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon, maintenant, on va ouvrir officiellement la séance. Et comme Renaud, tu es le plus jeune, c'est toi qui vas lire l'ordre La du première jour. tâche officielle. Donc, point 1, administration. 1.1, l'adoption de l'ordre du jour. 1.2, autorisation de signature du maire. Article 100.1 LCV. 1.3, nomination du maire suppléant. Article 56 LCV. 1.4, adoption du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 1er octobre 2013.
1.5 Désignation des représentants. 1.5.1 Comité consultatif d'urbanisme. 1.5.2 Office municipal d'habitation de Percé. 1.5.3 Transport adapté et collectif de la côte de Gaspé. 1.5.4 Table d'harmonisation du parc national de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé. 1.5.5 Comité de sécurité publique de la MRC du Rocher-Percé. 1.5.6 Comité agricole de la MRC du Rocher-Percé. 1.5.7 Régie intermunicipale des traitements des matières résiduelles de la Gaspésie. 1.5.8 Responsable des questions familiales et aînées. 1.6 Développement d'une politique favorisant une meilleure communication envers la communauté. 1.7 Avis de motion, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 400 000 $ pour l'acquisition de la propriété connue comme étant le camping de la baie de Percé. 1.8 Approbation des comptes. 1.9 Autorisation de paiement. Des comptes progressifs numéro 3. 92-31-32-20 Québec Inc. Construction GMHG Inc. Contrat construction d'un garage municipal sur la route Le Mieux. 1.10 Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2 MFT et Fils Incorporé. Contrat agrandissement et réfection de la toiture des casernes de Barachois et Cap d'Espoir. 1.11 Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 12 La Fontaine Leclerc Incorporé. Contrat d'alimentation en eau potable. 1.12 Dépôt des états comparatifs semestriels. 1.13 Commission municipale du Québec. Avis de consultation. Révision périodique de reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières. Club L'Anneau d'Or de Cap d'Espoir Incorporé. 1.14 Poste d'adjoint à l'administration réceptionniste. 1.15 Offre du ministère des Transports du Québec. Disposition d'un immeuble excédentaire, lot 11B, partie rang 1 Sud, canton de Malbaie, à l'intersection de la route 132 et de la rue Saint-Paul à Bridgeville. 1.16 Desserte des services du territoire du CLSC de Barachois. Point 2 Voirie municipale. 2.1 Ouverture d'un poste d'ouvrier opérateur saisonnier hiver. Engagement. Soumission. 2.2 Soumission, appel d'offres sur invitation, fourniture de colonnes de levage mobile pour le nouveau garage municipal. Le point 3 Aménagement, urbanisme et développement. 3.1 Programme de développement régional et forestier, PDRF, projet amélioration du chemin d'accès au sentier du Mont-Sainte-Anne. Le point 4, tourisme. 4.1, demande de l'auberge La Table à Volant, installation d'un réservoir à essence temporaire pour les motoneiges. Point 5, loisirs et culture, bibliothèque 5.1, bibliothèque municipale scolaire de Val d'Espoir, demande d'aide financière pour l'amélioration du local et l'aménagement d'une bibliothèque. Et affaires nouvelles, on n'a pas d'affaires nouvelles. On laisse ouvert, c'est en dernier. À la fin, si les gens rajoutent quelque chose. Ainsi que la période de questions pour terminer. C'est ça. Merci, monsieur le conseiller. C'est très bon. Vous allez le faire tous les soirs, tous les fois. Bon, pour adopter l'ordre du jour, alors ça prend un proposeur. Oui. Michel. OK. Autorisation de signature pour le maire. Alors, Mme la greffière. C'est ça. Donc, c'est pour la loi autorise. C'est le maire, normalement, qui signe tous les effets de la ville, les chèques, tout ça, mais il faut quand même passer une résolution pour les institutions bancaires. Donc, c'est d'autoriser le maire à signer pour le nom de la ville tous les effets bancaires et autres documents pertinents pour la bonne marche de la corporation. Puis, d'autoriser aussi, conformément à la loi, à utiliser une reproduction de sa signature sur les chèques et effets négociables autres que les obligations. Donc, un timbre de signature sur certains Cette chèques. signature-là n'est pas publique. Ce timbre-là. Nomination d'un maire suppléant. Excusez, M. le maire, Oui. on aurait besoin d'un proposeur. Oh, c'est le proposeur. M. Daniel. M. Daniel. Excusez-moi, on commence. Nomination du maire suppléant. Alors, en rencontre de travail, c'est Mme Doris Bourgette qui est
proposé comme maire suppléant. Alors, ça nous prend un proposeur. Propose. Monsieur Lucien. Monsieur le maire, Pardon? il y a une durée qui avait été identifiée Pour la durée du mandat. pour la durée des mandats, les 4 ans. C'est la seule femme qui est de notre conseil, alors on va la gâter. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er octobre 2013. Alors, comme le dernier procès-verbal de la rencontre de l'ancien conseil, alors c'est nous qui devons l'adopter. Alors, il nous a été remis et nous l'avons lu. Et est-ce que tout le monde était d'accord avec le contenu de ce procès-verbal? Mais quand même, monsieur, vous le proposez, vous étiez là. Vous étiez là. Alors, proposé par monsieur Reil. Hey, ça va bien, 1,5, go. Désignation de représentants. Ce que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'il y a une série de comités qui paraît là et il y en aura d'autres lors de la prochaine réunion. OK? Donc, il y a des gens qui sont déjà nommés dans ces comités-là et les autres ne peuvent rien pour attendre. Ils seront nommés dans une prochaine rencontre. Alors, comité consultatif d'urbanistes, règlement numéro 445-2012, il a été proposé M. Lucien Proux, secondé par Doris Bourgette. Office municipal d'habitation de Percé, il a été proposé Magella Warren, proposé par Je propose. Monsieur Reil, Donald Reil. Transport adapté et collectif de la Côte de Gaspé, Inc. était proposé Donald Reil, supporté de monsieur Cabot, qui propose. Je propose. Table d'harmonisation du Parc national d'Île Bonaventure et du Rocher-Percé, c'est le maire qui siégera. Comité de sécurité publique de la MRC du Rocher-Percé, c'est le maire qui va Ça ici. prendrait quand même des Ah, propositions. Ah, OK, c'est vrai, je suis Je vais en prendre un. Donc, je reviens à la table d'harmonisation du Parc national de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé. Madame Doris. Doris Bourgette propose. Comité de sécurité publique de la MRC du Rocher-Percé. Un proposeur, M. Magella Warren. Comité agricole de la MRC du Rocher-Percé est proposé Magella Warren. Je propose. Proposé. Non, c'est le maire. Proposé par Magella Warren. Le maire. Le maire proposé. Donc, le représentant sera le maire. Magella Warren en fait la proposition. Au comité agricole. Oui, c'est le maire aussi. C'est le maire, ça. Oui. OK, c'est ça. Je suis partout, finalement. Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Donc, le maire. Proposé par. Propose. Proposé par M. Proux. Responsable des questions familiales et des aînés, il est proposé M. Robert Daniel. Monsieur Cabot. Seconde par M. Cabot. Et, bon, c'est ça. Et on pourrait intégrer le point 1.6, qui est le développement d'une politique favorisant une meilleure communication envers la communauté. Et M. Robert Daniel a pris la responsabilité de travailler à cette politique-là. Alors, il faut proposer aussi M. Magella Warren. Bon, bon. 1.7, avis de motion. Vous pouvez nous expliquer, Madame la greffière, qu'est-ce qu'est un avis de motion pour le bien-être de notre population? C'est que tout règlement, sous peine de nullité, doit être précédé d'un avis de motion donné à une séance antérieure à la séance au cours de laquelle le règlement doit être adopté. Le fait de donner un avis de motion n'engage aucunement le Conseil à adopter
un règlement en ce sens, sauf que le Conseil désire travailler sur le dossier et s'il prévoit, s'il souhaite aller de l'avant, il prévoit à l'avance peut-être de faire un règlement d'emprunt. Donc, l'avis de motion sera déjà passé et lorsqu'il viendra le temps d'adopter le règlement, ça pourrait se faire à la séance du mois de décembre, ça pourrait se faire à la séance du mois de janvier, mais au moins l'avis de motion va être donné. C'est tel qu'on s'était entendu lors de la réunion de travail de la semaine passée. OK. Et petite explication sur le point. Okay. Le conseil municipal précédent avait fait une offre d'achat pour l'acquisition de terrain de camping auprès de la CEPAC. L'offre d'achat a été acceptée. Là, nous sommes rendus à l'étape du paiement. On a deux options. Soit on paye le 400 000 à même notre surplus, ou encore on fait un emprunt, un règlement d'emprunt, qui va être payable sur une durée X, disons, pour un montant comme ça pourrait être une dizaine d'années. Donc, l'avis de motion ce soir, vous avez en prévision d'un règlement qui va être adopté à la prochaine séance, où là, on va vous expliquer, bon, ça consiste en quoi, le nombre d'années, le taux d'intérêt pour l'emprunt. Mais pour ce soir, c'est simplement un avis de motion. Le restant des documents vont suivre le mois prochain. On pourrait simplement dire le mois prochain, bon, on ne va pas de l'avant avec le règlement, on paye à même notre surplus. Ou encore d'aller de l'avant avec le règlement pour faire le paiement du 400 000 pour le terrain de camping. Donc, ça fait partie de notre prochaine réunion de travail. Exactement. C'est ça. Au revoir. Donc, ça prendrait quelqu'un qui donne l'avis de motion. Madame Bourget. Ça va? Approbation des comptes. Approbation des comptes, nous avons remis la liste des comptes à payer lors de la dernière séance la semaine dernière. J'ai eu quelques questions. Si vous n'avez pas d'autres questions ou si vous avez d'autres questions dans les prochains jours, vous pouvez communiquer avec moi ou encore avec notre trésorière. Mais les montants de la liste de déboursés ce soir, c'est un montant de 739 815 et 75. Puis la liste des comptes à payer au 7 novembre, un montant de 150 529 et 97. Là, ça prend un proposeur pour le paiement de ces comptes-là. Alors, le proposeur, M. Cabot. Oui. Ah oui, il y a ça aussi, là. C'est des comptes de l'ancien conseil. Nous autres, on n'en fait pas. Prochain mois. Prochain mois. 1.9, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 3, la compagnie 9231-3220 Québec Inc., construction GMHG Inc., contrat construction d'un garage municipal sur la route de Mieux. Alors, c'est un troisième paiement. C'est le troisième paiement au montant de 472 705 et 46. Nous avons une autorisation de paiement de la part de notre chargé de projet de Vachon-Roy au dossier. Le règlement se paye à même le règlement d'emprunt qui avait été contacté pour le paiement du garage. Okay. C'est des paiements normaux qu'on fait depuis la construction. 1.10. Ah, excusez. Le proposeur. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va? On a tué un problème. 1.10. 1.10. Autorisation de paiement, encore le même principe, des comptes progressifs numéro 2, MFT et Fils Inc., contrat agrandissement et réfection de la toiture des casernes de Barachois et Cap d'Espoir. Là, c'est le deuxième paiement, montant de 88 000 taxes incluses. J'avais oublié d'expliquer pour le plan précédent, il y avait une retenue, c'est la même chose aussi, il y a toujours 10 qui est retenu jusqu'au dernier paiement. Le montant payé pour celui-ci est de 79 225 et 51. C'est payé à même le règlement d'emprunt 454-2013 au montant de 258 400 qui avait été fait pour le paiement des agrandissements des deux casernes. OK. Un proposeur ou une proposeuse? C'est moi. Monsieur Ward. 1.11, autorisation de paiement des comptes progressifs de numéro 12, La Fontaine Leclerc Inc., contrat alimentation en eau potable. C'est le 12e paiement, la facture de 60 027 et 9 sous, moins la retenue à payer, il y aura 57 265. On a une recommandation de notre chargé de projet de BPL en ce cas-là pour le paiement de cette facture.
qui sera payé à même le règlement d'emprunt de 6 691 134. Douzième paiement, c'est un projet qui remonte à 2012, c'est la mise aux normes de nos installations de production d'eau potable qui est terminé, pratiquement terminé, là, des travaux de correction à faire. On a encore le retenu? Il y a toujours une retenue à verser, il y a même quelques décomptes encore à payer. Je propose. Je vais prendre sur vous. Camille, Ça qui va là-bas. 30 prochain. 1.12, dépôt des états comparatifs semestriels, article 105.4 de la loi des cités et villes. C'est un dépôt. À partir du moment où c'est déposé au conseil, ce bilan-là devient un document public, peut être consulté. Okay. C'est fait en vertu de l'article 105, l'article 4 de la loi Cités et villes. OK. Est-ce que c'est un document qu'on met sur le site? Ça pourrait l'être sur le site. Ça pourrait l'être. On va le mettre à disposition. Mais comme c'est un dépôt, il n'y a pas besoin de proposeur. Ah, bon. Je m'en vais. OK. OK. 1.13. Commission municipale du Québec, avis de consultation, révision périodique de reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières, Club L'Anneau d'Or de Cap d'Espoir. En fait, c'est l'exemption accordée par la Commission municipale du Québec qui est en révision parce que ça fait 9 ans, je crois. Hein? C'est ça. Parce que ça fait 9 ans et ils doivent faire une révision auprès de la Commission. Une demande de l'avis de la ville. Ce qu'on avait discuté en séance de travail, c'est que la ville ne s'opposait pas à la reconduction de cette reconnaissance-là, puis qu'elle laissait la commission prendre décision en vertu de la loi et leur règlement. Non, je le propose, oui. Je peux dessus? Oui, tu peux. Ah! Bravo. Poste d'adjoint à l'administration versus réceptionniste. Oui, avec l'ancien conseil, le poste avait été ouvert avec la mention remplacement de congé sans solde. Le temps avancé, le congé sans solde qui a initié un peu là, ce changement de personnel-là, qui a déboulé en deux postes là, à travers notre équipe municipale. Le remplacement de M. Sainte-Croix, le congé sans solde de M. Sainte-Croix se termine très bientôt. Donc, plutôt d'engager quelqu'un par intérim et après ça de réouvrir un poste, je vous propose de commencer tout de suite le recrutement pour le poste permanent là, de réceptionniste. Donc là, il faut faire le processus d'ouverture de poste à l'interne et si on ne trouve personne, même nos employés syndiqués, recrutement à l'externe. Comme des raisons, le réceptionniste n'est pas seulement un réceptionniste. Non. Adjoint. Beaucoup d'administratifs rajoutés à ce poste. Alors, proposeuse. Monsieur Michel Méthode. Michel. C'est 1.15. Offre du ministère des Transports du Québec, disposition d'un immeuble excédentaire. Lot 11B, partie rang 1 sud, canton de Malbaie, à l'intersection de la route 132 et de la rue Saint-Paul à Bridgeville. Terrain gratis. Ben, c'est un immeuble qui est excédentaire au ministère des Transports. Ces terrains-là sont toujours offerts en priorité aux municipalités. C'est un terrain, comme le titre l'explique, à l'intersection de la 132 et la route Saint-Paul à Bridgeville. Non, c'est ça. Puis il faut mentionner que ça n'entraîne pas de frais pour faire un acte de transfert. Le transfert se fait à même la rénovation cadastrale, le mandat de rénovation cadastrale. OK. Proposé par M. Reil. 1.16, desserte des services du territoire du CLSC de Barachois. Monsieur Daniel, est-ce que vous voulez expliquer la démarche, si vous voulez, ou OK. Vous avez apporté ce point-là? Il y a eu des discussions dans le passé pour transférer, entre autres, le CLSC de Barachois du C3S Côte de Gaspé vers le C3S de Rocher-Percé. Et après ces discussions-là, les deux C3S ont décidé de conserver ça comme ça. C'est-à-dire que ça va rester avec le C3S de Côte de Gaspé pour des raisons administratives et aussi de desserte d'une clientèle, entre autres, qui est anglophone.
Alors, l'idée, c'est de déposer, c'est que le Conseil dépose à la MRC une résolution pour appuyer ces résolutions-là des C3S pour appuyer la position. Alors, c'est M. Boudreau qui va déposer ça à la prochaine séance des maires. Donc, on a fait une résolution en ce sens. Est-ce qu'on vous voulez qu'on la lise? Oui, est-ce qu'on... On peut la lire, si vous On voulez. peut la lire? Moi, j'aimerais ça qu'on la lise. Je peux y aller. Oui. Bon, considérant les interventions effectuées au cours des derniers mois par le préfet de la MRC du Rocher-Percé, Mme Diane Boutillier, pour que les frontières du C3S du Rocher-Percé soient uniformisées avec celles de la MRC du Rocher-Percé, et ce, afin de permettre à la MRC et aux acteurs qui la composent de faire des actions de développement social en lien avec les enjeux sociaux sur l'ensemble du territoire de la MRC. Considérant qu'une telle uniformisation ferait en sorte que le CLSC de Barachois, présentement sous l'égide du C3S de la Côte de Gaspé, serait transféré au C3S du Rocher-Percé. Considérant que la population desservie par le CLSC de Barachois s'est déjà prononcée en 1985-86 sur le maintien du C3S de la Côte de Gaspé comme son établissement naturel de desserte, considérant que la démarche de la MRC n'émane aucunement de revendications de la population concernée, considérant que les conseils d'administration du C3S du Rocher-Percé et du C3S de la Côte de Gaspé ont adopté chacun une résolution visant à maintenir les territoires de desserte actuels et à ne pas participer au débat public, considérant que l'Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie et des Îles-de-Madeleine soutient la même orientation et a réaffirmé son engagement envers la qualité et l'accessibilité aux services, dont ceux en langue anglaise, offerts par le C3S de la Côte de Gaspé. En conséquence, il est proposé, s'il y a lieu, des conseillers et de la conseillère, que le conseil municipal demande au préfet et au conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé de cesser les démarches pour le transfert de dessert du CLSC de Barachois. Est-ce que c'est ça, M. Daniel? Vous proposez? Proposer. Monsieur Daniel peut proposer? Oui. Oui. Bien. Voirie municipale, 2.1. J'ai quelque chose à dire là-dessus avant le point 2.1. C'est qu'on a été informé par notre directeur général qu'il y a eu 4 candidatures. Une douzaine de candidatures, mais 5 qui ont été convoqués en entrevue. OK. Puis, à l'intérieur de ces candidatures-là, c'est sûr que, bon, le directeur parlera de la personne qui a été choisie, mais ce que je veux dire à ça, c'est que la voirie demeure aussi, c'est une bonne affaire qu'on gère nos affaires à l'interne. Puis je pense que c'est un département qui est voué à se développer et à aller encore plus loin. Puis je pense que c'est intéressant de savoir qu'il y a plusieurs personnes de compétentes à ce niveau-là, dont on va peut-être avoir besoin un peu plus tard. Ce que je veux dire, c'est que même si on choisit une personne parmi d'autres, on l'a choisi pour des raisons bien particulières, mais dans ce domaine-là, on peut avoir besoin souvent des gens pour du remplacement et tout ça. Puis c'est toujours sécurisant de savoir qu'il y a des compétences qui existent dans la ville. Dans la ville, c'est important d'en parler. C'est 5 candidats citoyens de la ville de Percé qui étaient en entrevue. Comme vous l'avez dit, dans les 5 personnes qu'on avait en entrevue, c'était 5 excellents candidats. On aurait pu prendre n'importe quel des 5, puis on aurait fait un bon choix. Il fallait quand même en choisir un. Puis notre choix s'est arrêté sur celui qui avait le plus d'expérience, mais surtout le plus d'expérience récente comme opérateur camion d'aneigement. Donc, on vous recommande d'engager Richard Bélanger. Monsieur Réil. Point 2.2. Soumission, appel d'offres sur invitation, fourniture de colonnes de levage mobile pour le nouveau garage municipal. Oui, un appel d'offres sur invitation qui avait été fait auprès de 2 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission de NCS Levage Incorporé au montant de 57 456,98 incluant les taxes. Cette soumission est conforme aux exigences du document d'appel d'offres. Nous vous recommandons d'accepter la seule soumission que nous avons reçue, qui est même un peu inférieure là, à l'estimé qu'on avait reçu.
le paiement de cette facture-là amène notre règlement d'emprunt qui a été fait pour l'aménagement du terrain et l'achat d'équipement pour le garage municipal, le montant de 309 103 $. C'était compris dans les coûts. C'était prévu qu'on faisait l'acquisition de ces équipements-là. Pour l'expliquer, parce que colonne de levage mobile, là, ça peut dire pas grand-chose pour quelqu'un qui ne Ça ne connaît fait absolument rien. pas. On va prendre le mot en anglais, c'est des jacks pour lever les camions. On va remplacer le pit dans le garage, parce qu'avec les normes des CSST aujourd'hui, c'est rendu extrêmement cher et compliqué de faire des pits qui ont un trou dans la fondation du garage pour faire l'entretien sur la machinerie. Donc, ce qui est recommandé est moins cher à l'achat, c'est de prendre un équipement qui lève le camion pour permettre d'aller en dessous faire l'entretien. Même si on n'a pas de comparatif, le fait qu'il est inférieur au montant que vous avez estimé, peut-être que le 50 000, c'est bon. C'est ça. C'est l'équipement que nos ingénieurs nous avaient recommandé, avec l'estimé qu'ils nous avaient fourni, puis on arrive un peu en dessous. Donc, on fait le bon affaire. Je prends un proposeur. Monsieur Lucien. Monsieur Ray. Donna. Aménagement, urbanisme et développement. Programme de développement régional et forestier, PDRF, projet amélioration du chemin d'accès au sentier du Mont-Saint-Anne. Ça aussi, j'ai quelque chose à dire avant peut-être une explication. J'ai travaillé presque toute l'après-midi, vendredi, à répondre à des plaintes au sujet de ces travaux-là qui se faisaient au Mont-Saint-Anne. Des plaintes non fondées, naturellement, dans 3 ministères différents. Alors, s'il vous plaît, avant de faire des plaintes officielles à des ministères, appelez-nous pour savoir de quelle nature sont ces projets-là. C'était des projets des projets forestiers pour le drainage du chemin du Mont-Saint-Anne. Alors, c'était pas le Géoparc, c'était pas n'importe qui d'autre, c'est la ville qui faisait ces projets-là. Alors, vous savez, ce genre de plainte-là, au niveau des ministères, on perd notre crédibilité. Puis surtout, si on veut ouvrir une porte sur le développement, puis sur la recherche de financement, bien là, arrêtez. OK? Ça donne à rien, puis ça nous donne pas de chance, mais pas en tout. C'est du temps dépensé pour rien. Alors, c'est quelle nature de projet? Oui, mais c'est le nouveau nom du programme PDRF, anciennement connu sur les voies l'été. C'est des projets d'intervention en milieu forestier. Projet de 29 720 $. La participation de la ville est de 3 302 $. La balance provient des fonds de la CRE, la Conférence régionale des élus. Donc, ce soir, il faut décréter les travaux. Comme vous l'avez expliqué, le drainage du chemin d'accès au Mont-Saint-Anne. Décréter les travaux jusqu'à un coût total de 33 022 $ sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations permis requis. Là, vous l'avez un peu introduit dans vos propos. Nous avons toutes les autorisations nécessaires. Dans le fond, nous n'avons pas besoin d'autorisation après vérification au ministère de l'Environnement et au ministère de l'Agriculture. L'entretien dans un réseau routier nécessite pas l'obtention de certificat d'autorisation ou permis d'intervention du ministère de l'Agriculture. Donc, les travaux sont légaux en vertu de tous les lois et les règlements. Et la partie à payer par la ville au montant de 3 302 $, ce qui est proposé, c'est même un virement de l'excédent de fonctionnement, donc, entre parenthèses, le surplus. Proposition? Bon. M. Warren? Tourisme. Demande de l'auberge La Table à Roland, installation d'un réservoir à essence temporaire pour les motoneigistes. On reconduit ce qui se passait l'année passée. L'année passée pour un peu sauver la saison de motoneige où les motoneigistes font face à une destination quand même très importante au niveau touristique et rendu des destinations, pas d'endroit pour faire le plein. L'année dernière, M. Lepage, propriétaire de la Table à Roland, s'était installé avec l'autorisation de la ville une mini-station de pompage ou un réservoir hors sol pour accommoder ses clients et pour personne dans le besoin. Donc, cette année, on vous propose de reconduire cette autorisation-là pour l'hiver 2013-2014. Seulement pour la saison de motoneige, environ 3 mois. OK. Il y a une proposeuse, Mme Bourgette.
Loisirs et culture, Bibliothèque municipale scolaire de Val d'Espoir demande d'aide financière pour l'amélioration du local et l'aménagement d'une joujoutèque. Oui, un montant de 1 000 plus taxes, donc 1 150 pour la peinture, des équipements, l'aménagement d'une bibliothèque à l'intérieur de la bibliothèque de Val d'Espoir. Quel montant? 1 000 plus taxes. 1 000 1150. OK. On a un fonds bibliothèque. Hein? Oui, je suis certain, oui. C'est qui propose? Doris Bourget. Avant de passer à la période de questions, est-ce que les conseillers et conseillères ont des choses nouvelles, des points nouveaux à ajouter? Pas encore. Hein? Madame la greffière? Oui, je viens d'apercevoir que j'avais oublié un point, la nomination du suppléant au maire, au conseil des maires, pour le conseil des maires de la MRC. Ah. Donc, il avait été... Oui, Donc, c'est ça. Il avait été décidé... Il a proposé que ce serait le pro-maire. Le pro-maire, c'est ça. Qui ferait cette responsabilité. Doris Bourget pour remplacer André Boudreau lors des séances du conseil des maires en cas d'absence. Proposé par... OK. Autre chose? Oui. J'ai oublié d'en parler tantôt, c'est en de travail, là, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il y avait des fenêtres, des anciennes fenêtres à vendre de l'hôtel de ville ici. Plus maintenant. On s'était donné. Ont été données? Oui, celles qui restent là, sont en très mauvais état, sont dues pour le dépotoir. OK. Mais est-ce qu'il y a eu une avis public pour ça? Non, on a fonctionné. Premier arrivé, premier servi. Là. Plutôt que d'aller les porter, demander au contracteur d'aller les porter directement là, au lieu d'enfouissement technique ou à la déchetterie. On a fonctionné avec l'IS, on a pris les noms, premier arrivé, premier servi. On a fait la réutilisation. OK. Ce qui reste en arrière, c'est fini, ça. En bon français, oui. Reste vite. Reste vite. Bon. Ça va pour les affaires nouvelles? Oui. Avant la période de questions, vous savez que c'est toujours le moment chaud de la rencontre municipale et j'aimerais ça refroidir un petit peu. Le règlement qui a été mis en place les années passées, ou l'année passée, les années passées en tout cas, le règlement 418 2011, il est toujours en vigueur. Pourquoi j'insiste là-dessus? J'insiste parce que ce que j'ai vu, moi, les dernières années, j'ai pas aimé ça, mais j'étais de l'autre côté. À partir d'aujourd'hui, je suis ce bord ici, puis mes collègues aussi. Alors, j'aimerais ça que ça se passe dans de bonnes conditions et que les gens respectent les gens qui sont en avant. On va respecter les gens qui vont poser des questions aussi. Des longs préambules, vous savez que c'est pas ça qui est écrit dans le règlement. Les questions doivent être claires. Vous devez vous présenter, dire d'où vous venez. Vos questions doivent être claires et du mieux possible de traiter des sujets qu'on a sur la soirée de la rencontre. Si vous avez d'autres questions qui traitent de d'autres dossiers qui viennent du passé lointain, on vous demanderait d'écrire vos questions et de le poster ou de l'envoyer par courriel à la direction de la ville et on le traitera dans le temps requis ou dans le temps qui est recommandé pour ce type de questions-là. En attendant, on est tous des gens qui se sont parlé, qui ont des projets pour la ville de Percé. Je pense qu'on va tous faire l'effort de travailler ensemble correctement et avec honnêteté. Alors, je pense que ça devrait... vous allez avoir des questions, c'est sûr. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais je pense qu'on va essayer de faire ça dans quelque chose de plus le fun, de plus agréable.
Alors voilà, la période de questions est ouverte. Madame Boulanger. Bonjour, bonsoir. J'aurais 2-3 petites questions, pas longues. Oui. Bien? Oui. Je voudrais savoir, M. Sainte-Croix, il ne revient pas? M. Sainte-Croix, il ne revient pas. Son congé sans solde se termine là, au début janvier. 14 OK. On ne sait pas, on n'a pas de confirmation. Officiellement, son congé sans solde n'est pas encore terminé, mais pour avoir discuté avec lui, il n'a pas l'intention de revenir. OK. Donc, on se prend d'avance en commençant le concours. Correct. L'autre petite question, quand tu parles d'accès du chemin du Mont-Saint-Anne, c'est quoi? C'est le chemin? Le chemin du Mont-Saint-Anne. Le chemin du Mont-Saint-Anne. Pas les sentiers, là? Non. Le vrai La chemin route, avec le bout en haut qui n'est pas montable, là? C'est ça. OK. Puis là, c'est un peu une petite question, une rumeur. Tu sais comment ça peut faire, une rumeur? Ah oui. Bon, c'est débile mental. La pompe, la station-service de M. la Tabarolan, Oui. ben là, ça il l'aura pas, puis la ville, puis c'est la faute de la ville, puis la ville, là, il va l'avoir finalement? Oui, c'est ce qu'on s'est entendu, c'est ce qu'on a eu. C'est ça, une rumeur. C'est ce qu'on a pris comme décision. Bon, c'est ça. Ouais. Ça fait un mois qu'on a... Ah non, il l'aura pas, puis c'est ça, une rumeur, là. Ça finit par faire... On appelle ça du placotage. Ouais, ça finit par... c'est ça. Puis on en subit nous autres aussi, mais C'est ça. c'est pour ça que je disais tantôt, tu sais, quand il y a des choses qui vous chicotent comme ça, là, tu sais, qu'on a rapport naturellement, que ça vient de... Tu sais, quelqu'un fait quelque chose sur son terrain privé, on n'a pas d'affaire là-dedans, à moins qu'on ait autorisé des permis. Il faut qu'ils aient des permis pour le faire. Mais autrement, si vous voyez que c'est des travaux qui sont commandés ou qui ont l'air commandés par la ville, bien prenez... C'est là qu'on va vous répondre, il n'y a pas de problème. On va vous répondre, on va vous dire si, à quoi les travaux, c'est quoi les raisons qu'on fait ces travaux-là et tout ça. C'est beau, c'est juste que... Ça va éviter c'est ça que ça beaucoup de- fait une rumeur. Ouais. Ça fait une boule, là, puis c'est comme... Il n'y en avait pas d'essence cette année à percer, là. Tout le monde le dit, il n'y aura pas d'essence à percer. C'est pas vrai, là. Tu sais, fait que là, le monde, là, a arrêté de faire des placotages, puis ça va aller S'il mieux. n'y en a pas, ce ne sera pas à cause de la ville. On a donné l'autorisation. Ah, OK, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je m'appelle Grégory Monard, résident de Chemin d'Irlande. Je suis résident de Percé depuis 97, amoureux de la ville de Percé depuis 97. Je vais prendre le temps ce soir de vous féliciter, puisque je pense qu'il n'y a pas grande question, donc c'est tout nouveau. Je félicite tous les nouveaux élus. J'espère que tout le monde va travailler ensemble pour la ville de Percé, pour les résidents. On a des très beaux projets pour l'avenir, on a un très grand potentiel et il n'y a rien que vous nous arrêtez, sauf nous-mêmes. Donc encore félicitations à tout le monde, puis j'espère que les prochaines 4 années, ça va être très prometteur. Moi j'ai eu très peur dans les dernières 4 années, certains mouvements, mais là je suis très positif. Merci beaucoup. Merci, on s'en va vers là. Oui? Est-ce que c'est nécessaire que j'aille On va mieux vous entendre et vous voir. Clément Trudel, résident à demeure depuis une dizaine d'années. Mes questions s'adressent peut-être au directeur général, mais ça touche un peu le pognon, comme on dit, les dollars. On a vu une très longue liste de propriétés à vendre pour défaut de paiement de taxes. Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment ça s'est conclu, s'il y a de très nombreuses saisies qui ont été faites en rapport avec ça? Et la deuxième question, est-ce que la ville est bientôt en négociation avec ses employés? Donc, la deuxième question, la convention collective, ça prend fin au 31 décembre 2012. Les négos vont commencer bientôt, pour 2013, pardon. Ça finit au 31 décembre cette année, là, donc les négociations pour la prochaine convention collective vont commencer bientôt. Pour la vente pour défaut de paiement, les ventes pour taxes, la dernière vente a eu lieu en avril 2013.
Il y a eu de mémoire quoi, une vingtaine d'immeubles. Par immeuble, on entend terrain et ou avec bâtiment. En bas de 20, je crois. Ouais, Il ne restait pas grand-chose à la journée même de la vente pour taxes. Mais c'était des terrains. Il y avait la station-service à l'Anse-à-Beaufils qui était le plus grosse, mais le reste, c'était pas. C'était des petits terrains. Là. Merci. Et peut-être une remarque sur l'une des expressions du nouveau maire qui a dit que Percé devait mettre sa plus belle nappe pour recevoir davantage de gens et les recevoir comme il faut. Alors je peux que souhaiter que les nappes ne soient pas nécessairement des nappes de dentelle, mais que c'est une suite, cette expression-là. Oui, merci. On est en train de la discuter. D'autres questions? Alors, on lève la première réunion. Alors, quelqu'un propose la levée de la réunion? Madame Bourget? Merci beaucoup d'être venu. Et ce serait le fun que vous venez en grand nombre souvent. Puis, c'est-à-dire des périodes de questions comme ça, j'aime ça. Mais, gênez-vous pas. Je veux dire, si vous voyez quelque chose qui vous tracasse, qui vous chicote, que vous entendez 36 000 histoires là-dessus, prenez le téléphone et appelez-nous. On va vous renseigner, on va vous dire exactement ce qui se passe et vous serez en mesure de répéter, on va dire comme Rosanna, vous pouvez le dire, ça va être la bonne réponse. Merci. Écoute,